Bienvenue sur Médien TV. L'invité culture continue à parcourir le Maroc avec ses plus belles œuvres mettant à l'honneur des personnages marocains portant tarbouche, babouche et vêtements traditionnels. Jusqu'au 18 février, il fait étape à la Villa des Arts de Rabat et sur notre plateau aussi. Bienvenue Riyad Mouline. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, tarbouche, babouche et djellaba, vous étiez à la recherche de l'identité marocaine ? Effectivement, c'est à l'honneur du patrimoine immatériel marocain. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement mettre à l'honneur et à l'œuvre des choses qui sont assez connues, qui sont quand même assez simples, mais tout en introduisant des différents caractères et des différentes personnalités, on va dire. Sans les yeux, sans la bouche et sans des traits, sans avoir des traits. Et pourquoi sans traits? Que doit-on comprendre sans expression? Alors chacun en fait son histoire, bien sûr. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on voit mon art, chaque personne, peut-être des fois, il s'identifie dans les différents individus. Chacun en fait son histoire. Je n'aime pas trop répondre à cette question parce que sinon, ça va limiter la créativité des gens qui voient ça. Donc, à vous d'en faire votre histoire, bien sûr. Alors, ces bonhommes, vous les créez ensemble, en groupe. Est-ce que c'est aussi une part de la société marocaine? Restons groupés. Bien sûr, c'est bien de voir ça de cette manière. Je pense que pour comprendre un peu mon art, il faut aussi savoir d'où est-ce que je viens et un peu mon parcours personnel et professionnel. Vous savez, j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis. 12 ans. Oui. Ça, voilà. Et donc, on connaît un peu le côté... On est un peu plus watani quand on est à l'extérieur de notre pays. Loin de sa terre natale. Loin de sa terre natale. Et donc, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait par rapport au Maroc. Et donc, pour moi, ça peut être un peu cliché, hein, mais pour moi, le Maroc, quand j'étais très petit, très jeune, je l'identifiais avec la tenue vestimentaire, qui est le tarbouch, la djellaba et l'ablaran. Alors justement... Quand on est loin, vous dites il y a les clichés, mais est-ce que c'est seulement votre idée des clichés ou c'est aussi ce que les autres vous renvoyaient du Maroc? Il y a une photo du boxeur Mohamed Ali qui est très connu sur Internet. D'ailleurs, si vous tapez Mohamed Ali et Maroc, directement vous allez voir que c'est Mohamed Ali avec un tarbouch rouge et une djellaba. Donc nous, Marocains ou ceux qui connaissent le Maroc, quand on voit ça directement, on sait qu'il était au Maroc. Et donc, est-ce que c'est un cliché? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ce patrimoine immatériel, nous sommes fiers de l'avoir. Et donc là, ce ne sont pas que ça, hein, bien sûr, les clichés du Maroc, mais ce sont vos souvenirs d'enfance. Bien sûr. Exclusivement, bien sûr. Vous vous êtes arrêté à vos souvenirs d'enfance dans cette exposition, enfin dans vos œuvres? Alors, les œuvres, j'ai d'abord commencé avec de la peinture. D'abord avec de l'huile, puis j'ai un peu facilité la tâche en utilisant de l'acrylique. Mais c'est une exposition où c'est des œuvres qui sont quand même un peu en mouvement. Il y a une certaine chorégraphie. Je fais aussi beaucoup de peluches, de sculptures, du fil de fer. Les projets sont en train de grandir. Je suis vraiment un certain mouvement, la demande des personnes. Donc, vous créez sur demande aussi? Je crée sur demande, bien sûr. Bien sûr. J'avais fait, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un tableau qui fait presque 5 mètres. C'est énorme, c'est très, très grand. J'ai fait des statues. Au début, je commençais avec des statues de 60 cm. Là, nous sommes dans presque 3 mètres. Donc, bien sûr, ça dépend de ce que les gens veulent. Et comment, quelle est la différence? Comment vous ressentez ça, entre une demande et votre propre toile, votre propre inspiration? Alors, en général, quand c'est une demande, c'est pour un besoin bien précis. Donc, j'essaie de m'asseoir. Vous n'hésitez pas la toile de la même façon, non?
quand c'est une demande ou... Si, seulement je la vis exactement de la même manière. C'est assez relax, c'est très positif, ça prend énormément de temps. On ne dirait pas, mais ça prend beaucoup de temps. Surtout, ça dépend de la technique utilisée. Mais en général, c'est la même expérience que j'ai. Alors, comment se passe-t-on du business, de la science, des technologies à l'art? Ce sont des mondes parallèles entre lesquels vous circulez ou Oui, déjà très petit, j'étais très créatif. J'utilisais des petits stylos, je les brûlais, j'en faisais des petites statues. Aux États-Unis, j'ai fait partie de chorales, de groupes a cappella, donc je faisais beaucoup de chants. Et puis, quand je suis rentré au Maroc il y a à peu près 13 ans, voilà, j'étais à la recherche et je voulais voir un peu qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est là où, grâce à ma femme, j'ai pu renaître un peu et faire de la peinture. Alors dans votre présentation, on lit que vous avez su conserver excusez-moi, l'innocence et la légèreté qui donnent naissance à une peinture vraiment libre. Comment doit-on le comprendre? Sans innocence, il n'y a pas de vie artistique vraiment libre? C'est peut-être un raccourci, mais si on le prend à l'inverse. Je pense que c'est aussi par rapport à la simplicité. Pour moi, quand on voit mes tableaux, par exemple, je pense que tout le monde peut dire « mais ça, je peux le faire moi aussi ». Il n'y a pas vraiment de difficulté, il n'y a pas énormément de technique. C'est très simple. Et c'est ça ce qui est important. Je pense que tout le monde peut devenir artiste, hein, s'ils ont un tout petit peu une petite fibre créative. Et donc, c'est un côté que j'encourage. Et voilà, c'est la simplicité. Ça fait partie de moi-même et même de mon trait de caractère. Alors, à quand une exposition qui fera honneur au caftan, aux bijoux, à la femme? Ça va être très prochainement. Je suis en train de travailler sur des tableaux 100% femmes. C'est une demande ou... Non. C'était le passage naturel. D'accord. Merci Riyad Mouline d'être venu nous présenter votre exposition Merci que le public peut découvrir donc jusqu'au 18 février à la Villa des Arts de Rabat. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur notre antenne.